Bonjour les victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait Dieu donnant. Glorieux Père très saint, merci pour mon frère, ma soeur, merci pour qui que ce soit qui écoute cette vidéo. Je prie vraiment, Seigneur, que ton onction vienne éclairer les cœurs, Seigneur. Merci, Papa, mon Dieu, parce que tu nous as donné pour que nous puissions aussi donner louange et honneur à ton Saint-Nom, Saint-Esprit, mon Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est du donnant, hein. Donnant, c'est-à-dire que Dieu, il nous donne, mais aussi, il veut qu'on donne en retour à d'autres. Donc, ce n'est pas que notre Dieu, dans notre relation avec Dieu, que nous pouvons avoir justement une relation équitable avec lui, dans le sens que vraiment, Seigneur, tu me fais ça, je te fais ça. Non, ce n'est pas équitable dans le sens que vraiment dans sa justice parfaite, justement, dans son amour parfait, il a plu à Dieu justement de faire en sorte que toi et moi, nous puissions bénéficier d'une grâce immense, d'une grâce que nous ne pouvons pas rendre en retour, mais aussi que nous sommes au fait cordialement invités à recevoir, parce que sans cette grâce, justement, je peux te garantir que tu peux facilement basculer de l'autre bord, vraiment de l'autre bord, dans le sens que tu peux t'enfarger et sur la vie, et vraiment ça peut être très catastrophique, parce que ça prend cette révélation, cette intelligence, cette notion vraiment de justice aussi qui proviennent d'en haut, justement, que tu vas pouvoir le recevoir, et ça va changer la donne, ça va changer pour toi, mais ça va changer aussi pour d'autres qui sont autour de toi. Alors c'est du donnant parce que dans le sens que lorsque dans la relation au fait horizontale, mis à part la relation verticale avec Dieu, donc celle de l'horizontale, vraiment, c'est que c'est du donnant parce que tantôt lorsque tu es dans une relation, vraiment, elle peut être par ailleurs magnifique, comme elle peut être à sujet d'être améliorée, mais tu peux te sentir vraiment aussi que ok, il y a beaucoup de demandes, trop de demandes de cette part-là, et que je ne peux peut-être accomplir, que je ne peux peut-être rencontrer comme objectif. Et de l'autre bord, est-ce que il y a un équilibre aussi, tantôt. Donc, c'est avoir vraiment avoir une gestion aussi extraordinaire là-dedans. Et qui de mieux vraiment que le Saint-Esprit qui va pouvoir t'aider justement à savoir quoi faire, quoi ne pas faire stratégiquement, vraiment, parce que Dieu, il a un agenda pour toi, et vraiment, il va sans dire que nous devons, en tant que croyants, adhérer à cet agenda de Dieu, parce que ultimement, à la fin de notre vie, nos genoux plieront devant qui? Devant l'Éternel. Alors, d'où l'important, c'est vraiment de s'assurer dans le quotidien, de couvrir aussi tant que possible vraiment notre journée par des prières, pour dire Seigneur, guide-moi, soutiens-moi, et de soumettre aussi notre agenda sous le contrôle du Saint-Esprit tant que possible, vraiment, et d'agir selon ce que Dieu va amener à faire tantôt d'une manière ou d'une autre. Et je veux aussi t'encourager vraiment par rapport à ces messages, à ce que tu discernes bien la voix de Dieu, parce que parfois, il peut t'arriver que le Seigneur, il t'appelle vraiment à donner de manière unilatérale, donc dans un seul sens, que toi tu déverses chez la personne, parce que la personne ne peut pas te le rendre, ou bien peut-être pour une raison quelconque que ce soit, donc ou bien peut-être que la personne, Dieu t'appelle peut-être juste tout simplement à donner, malgré que la personne pouvait te le rendre, mais ne te le rend pas. Donc il faut discerner vraiment, parce que ça se peut que ultimement Dieu est en train de travailler ton propre cœur, pour te dire vraiment, est-ce que tu vas m'obéir malgré que ton intelligence, ta faculté intellectuelle, rationnelle te dit vraiment, mais ça fait pas de sens, ding ding ding, mais ton esprit te dit vraiment de le faire, parce que on grandit selon la volonté de Dieu, justement. Donc il y a des tests aussi qui peuvent aussi être tenus en compte, qu'il faut passer s'il y a lieu. Autre que vraiment c'est en fait ces situations-là, je veux que tu prennes garde à toi, parce que lorsque tu ne discernes pas vraiment, ton agenda risque d'être mis complètement à côté, et tu risques de tomber vraiment dans du piège de je me suis fait avoir, et personne n'aime se faire avoir. Alors c'est un sentiment aussi envahissant que de se dire je me suis fait avoir et j'ai mal géré, ou bien on a abusé de moi, alors que toi vraiment tu es appelé aussi à être gestionnaire dans la vie. Et le Christ, il veut vraiment aussi que tu prennes le temps aujourd'hui de regarder autour de toi, c'est quoi que Dieu te met à cœur de faire, c'est quoi l'agenda de la journée que tu aimerais accomplir, des tâches et tout.
Donc, sauf exception que le Saint-Esprit t'amène d'une manière ou d'une autre pour vraiment agir autrement que par qu'est-ce qui a été dressé comme liste. Fais attention parce que c'est des désagréments que lorsque tu laisses aller, ça peut venir vraiment t'abattre, ça peut venir jouer sur ton mental pour te faire sentir vraiment que tu n'es pas adéquate comme personne parce que justement tu t'auras négligé complètement, tu as négligé qu'est-ce qui est important pour toi pour essayer d'aller chercher qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et bien souvent aussi, ça finit que vraiment avec ces genres de portraits des situations, c'est que la personne, l'autre bout, n'est jamais, presque jamais satisfaite. Donc, d'où l'importance, c'est vraiment pour toi de focuser vraiment sur ce que Dieu t'appelle à faire. Je peux te garantir que si tu gères bien cette notion-là de ta vie, tu vas éviter beaucoup de frustration et l'accumulation de beaucoup de choses, d'injustice justement à ton égard. Et alors, il est important pour toi aujourd'hui de vraiment saisir cela et de te dire que c'est du donnant dans le sens que lorsque vraiment on traverse l'océan pour aller rejoindre l'autre dans ses besoins pour l'aider, et si l'autre ne veut même pas embarquer dans le bateau un petit peu pour juste voir l'horizon de l'autre côté, ben il va sans dire qu'il y a un très grand déséquilibre, et Dieu nous appelle aussi à une saine équilibre. Donc alors que tu auras su vraiment qui a besoin de quoi et vraiment axé sur le cœur du Saint-Esprit, de comprendre qui a besoin de quoi, et même aussi je t'encourage dans la rue lorsque tu vois quelqu'un sans abri et tout qui te demande de l'argent ou bien qui te demande de l'aide, valide par rapport au Saint-Esprit, parce que il est arrivé que malheureusement il y a des gens qui se disent je suis sans abri, mais qui sont plus riches que toi, donc qui se sont bâtis des maisons ou des choses comme ça. Donc ce n'est pas la majorité, et puis c'est malheureux pour ceux qui ne le font pas mais qui sont réellement dans le besoin. Mais il en demeure que c'est de ta responsabilité et ma responsabilité de vraiment rechercher le cœur de Dieu qui connaît toutes choses, qui nous dit vraiment ma fille investis là, aide telle personne, la personne a l'air peut-être trop moche, mais la personne est doublement plus riche que toi et toi tu donnes ton argent. Donc tu peux te sentir mal lorsque tu le sais, surtout aussi, ou plus tard tu le découvres, tu vois le gars dans sa BMW peut-être, et puis toi tu es comme, ben moi j'ai une autre BMW, mais c'est une autre définition, donc moi je suis dans le Boss Metro Walk, donc BMW, alors ce n'est pas la même chose. Donc essaye de voir tant que possible vraiment dans du donnant, quand le Saint-Esprit te donne le discernement pour telle relation. Attention, tu es en train de trop faire, ou attention, tu es en train de peut-être te faire trop bas aussi, parce que parfois c'est difficile de regagner l'équilibre justement dans la relation. Alors d'où l'importance vraiment pour toi d'être aussi ancré sur la parole de Dieu, qui est de dire vraiment de faire aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Alors ton agenda pour toi c'est très important, et tu as des choses, des objectifs à accomplir, alors respecte aussi les agendas des autres, et aussi n'accepte pas qu'on vienne empiéter vraiment sur ta journée et de rendre une journée un peu plus au fait des sous des ça là, donc sans issue finalement. Alors vraiment essaye d'être ancré sur le Seigneur, vraiment dans sa parole, dans sa volonté, par rapport au fait du donnant. Donc il y a des choses aussi que Dieu nous donne vraiment comme dons qui sont là pour servir le corps de Christ. Alors les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour toi et c'est pour aussi les autres, et les dons aussi que Dieu a donnés à d'autres aussi vont te servir. Et bien souvent ce n'est pas toujours la personne à qui tu as donné qui peut nécessairement te le rendre, mais aussi il y a des relations vraiment que l'équilibre doit être là, sinon toi tu vas souffrir de détresse et tu vas être entre tes quatre murs, tu te diras mais l'autre fait juste abuser de moi, abuser de mon temps, abuser de mon agenda, abuser de ma bonté. Donc ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire, parce que nous sommes limités, nous sommes dans un corps, donc le corps physique doit se reposer, le mental doit aussi prendre un temps de repos. Il y a une gestion aussi de tes relations, donc lorsque peut-être que ton enfant arrive, ben toi tu vas te reposer avant et tu vas donner aussi un temps de qualité à ton enfant et à la famille. Donc il va de soi que c'est une saine gestion que Dieu t'appelle à faire, et vraiment le Seigneur il va t'aiguiser, il va te soutenir aussi pour que tu puisses avoir un donnant des qualités qui va aussi ajouter des agréments à ta propre vie, mais à la vie aussi de ceux avec qui tu travailles et côtoies dans le quotidien aussi. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Donc il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui, je te dis à bientôt, merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.